Est-ce que vous avez une idée de combien de milliers d'euros vous perdez chaque année en répondant toujours aux mêmes emails clients? Parce qu'aujourd'hui, votre boîte mail déborde sans doute de questions répétitives qui vous coûtent du temps et de l'argent, mais demain, un agent comme celui-ci peut répondre à votre place et gérer automatiquement 80% des emails. Et justement, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment ce type d'agent IA peut fonctionner. Je vais tout vous dévoiler, je vais vous faire une démonstration de A à Z. Donc restez bien attentifs lors des prochaines minutes si vous voulez prendre une vraie longueur d'avance avec votre entreprise. Mais avant que je vous dévoile l'agent, on va partir des problèmes généralement identifiés sur les sujets autour du service après-vente, des sujets SAV, service client. Donc il y en a quatre qui sont généralement identifiés. Le premier, évidemment, c'est un volume d'emails qui est élevé et surtout croissant. Et notamment, depuis la pandémie du Covid-19, on a pu observer depuis cette période une augmentation du volume total. Donc évidemment, c'est une moyenne, mais du volume total d'emails entrants de plus de 50%, ce qui est colossal. Évidemment, parmi cette quantité importante d'emails, il y a des emails de vos clients qui vous posent des questions sur des sujets liés à vos produits ou à vos services. Évidemment, il faut traiter ces demandes. Et le second point fondamental, c'est que chacun de ces emails va coûter 7 euros à traiter. Donc un email va vous coûter 7 euros. Et là, on ne se base pas sur n'importe quoi pour ce chiffre. C'est en prenant en compte le coût d'un agent support en France à 17 euros de l'heure. Donc voilà ce que ça représente en matière de coût pour chacun des emails. Et après, vous verrez, on fera le calcul en fonction du nombre d'emails entrants. Mais sans tout vous révéler, vous vous rendez bien compte que ça peut être intéressant d'automatiser ça pour gagner du temps, évidemment de l'argent. Les autres problèmes identifiés généralement toujours sur ces sujets de service client, ça va être les pics d'activité qui vont être parfois difficiles à gérer. Donc par pic d'activité, on entend évidemment des périodes particulières comme le Black Friday si on est sur du e-commerce, les périodes de Noël également, les périodes de fête. Évidemment, vous avez des équipes qui sont dimensionnées pour gérer vos activités tout au long de l'année, mais parfois, pour ces pics d'activité, ça peut être plus compliqué. Vous n'allez pas recruter davantage de personnes pour gérer uniquement ces périodes particulières, et donc forcément, peut-être que l'IA peut vous aider à gérer ces montées en charge, notamment sur les sujets de support client. Ensuite, donc troisième problème, mais là c'est plutôt à la limite une opportunité, c'est qu'on se rend compte que parmi tous les emails entrants, toujours encore une fois liés au sujet de support client, eh bien les demandes sont la plupart du temps les mêmes, ou alors on trouve à minima une certaine redondance sur 80% d'entre elles. Dans nos demandes de support client, on va souvent avoir des questions concernant un suivi de commande par exemple, une demande de facture, des questions sur des délais de livraison, sur des conditions de retour, des garanties, etc. Et donc ces demandes, vous vous rendez bien compte qu'une IA peut les adresser d'une manière assez évidente, là où un humain va mettre forcément du temps pour y répondre, même si c'est des demandes relativement simples. Le dernier point, très important, il va évidemment y avoir un risque d'insatisfaction lié au fait de ne pas être réactif, et on se rend compte que si vous mettez plus de 24 heures à traiter une demande, vous allez avoir nécessairement un impact négatif en matière d'image sur votre société, en matière de confiance vis-à-vis de vos clients ou de vos prospects. Et donc, évidemment, c'est un sujet qu'il faut adresser. Et pour toutes ces raisons, l'IA est particulièrement pertinente sur cette thématique pour la simple et bonne raison que 80% des questions clients d'une TPE-PME sont à la fois répétitives, simples et automatisables immédiatement. Et c'est ce qu'on va chercher à faire avec l'agent IA que je vais vous présenter juste après. Et donc très rapidement, avant de passer sur le workflow de l'agent et la démonstration concrète, évidemment ce type d'automatisation IA va être intéressante pour toutes les typologies d'entreprises, mais plus particulièrement pour trois typologies d'entreprises. Je les ai listées ici. La première, évidemment, les entreprises locales, donc tout ce qui est business de proximité. On peut penser aux agences, aux commerçants. Bref, vous vous rendez compte que ça peut concerner un certain nombre d'entreprises. Et donc là, pour ces typologies, on va avoir des questions récurrentes autour des horaires, autour de la prise de rendez-vous, d'annulation, des questions sur des abonnements, sur des tarifs et j'en passe. Deuxième typologie d'entreprise pour lesquelles c'est particulièrement intéressant de mettre en place ce type d'agent IA, ça va être évidemment les boutiques e-commerce. Les boutiques e-commerce qui, en moyenne, vont recevoir un volume d'emails qui peut aller de 30 à 300 par jour. Et encore, c'est une moyenne. Et là, les questions qu'on va avoir, ça va être autour de la livraison, autour de retour, autour de changement de commande. Et dernière typologie d'entreprise, ça va concerner plus largement les startups. Parce que là, encore une fois, ces entreprises vont recevoir un volume d'emails important sur la partie service client. Et là, on va retrouver des questions autour de l'onboarding, des questions sur la gestion du compte, récupération de mots de passe, etc., etc. Donc voilà, si vous avez une entreprise dans d'autres domaines, évidemment, ça peut être intéressant pour vous. Mais si vous êtes dans ces domaines en particulier, là, c'est d'autant plus prioritaire de mettre en place l'agent que je vais vous présenter tout de suite avec un workflow détaillé juste ici. Et puis, je vais vous montrer juste après une démonstration concrète. Mais le workflow, comment il va s'articuler? Eh bien, comme pour beaucoup d'agents IA, on va démarrer avec un trigger, avec un déclencheur. Là, en l'occurrence, j'ai mis l'exemple de Gmail. Donc, en fait, l'idée, ça va être de se dire que dès qu'on va recevoir un email de la part d'un client qui va avoir une demande, une réclamation, etc., on va pouvoir déclencher le workflow. Évidemment, là, j'ai mis l'exemple de Gmail. On peut utiliser Outlook ou n'importe quel autre email ou alors même n'importe quel autre type de trigger. Mais là, c'est un exemple.
Ensuite, on va avoir N8N. Donc là, c'est plutôt pour simplifier le process parce que N8N est présent partout et va orchestrer tous les outils entre eux. Mais c'est vraiment pour synthétiser sur une seconde étape. Mais à la limite, la technique et ce qui tourne derrière, peu importe. L'idée, c'est d'avoir un agent fonctionnel. Ensuite, pour vous expliquer vraiment rapidement, on va avoir une base de données, donc un RAG dans lequel on va pouvoir charger les données de notre entreprise. Vous verrez ça juste après, ça va être très simplifié. Ensuite, on va évidemment s'appuyer sur de l'intelligence artificielle. Pourquoi pas celle d'OpenAI, de Claude, de Gemini, peu importe. Et dernière étape, on va pouvoir rediriger une demande, par exemple, une demande qui peut être compliquée, à un opérateur humain sur Slack, par exemple, ou sur n'importe quel autre canal. Bref, ça c'est pour vous donner un ordre d'idée. Encore une fois, je vais vous montrer tout ça juste après, ça sera beaucoup plus clair. Mais ce qu'il faut que vous gardiez en tête pour cette typologie de workflow, c'est qu'on va pouvoir, encore une fois, c'est une option, hein, il y en a plusieurs, mais dans ce scénario, on va pouvoir avoir deux agents. Le premier qui va gérer les demandes simples, donc je vais zoomer juste ici, donc les questions simples de manière automatique, en se basant, vous allez voir, sur une FAQ, mais également les questions complètes mais récurrentes, et là, l'agent peut aider, par exemple demander une modification d'adresse de livraison, mais dans ce cas-là, l'agent va rediriger vers un formulaire, et une fois que ce formulaire sera rempli par le client, on va pouvoir avoir une gestion de la demande derrière, soit par un humain, soit par un second agent, l'agent numéro 2, qui va être en charge de gérer la commande et effectuer les changements d'adresse. Donc ça, c'est un exemple, c'est une manière de traiter le sujet, évidemment, il y en a plein d'autres, et je vais vous montrer concrètement, tout de suite, comment tout ça fonctionne. Donc du coup, notre agent, le voici, on va pas passer trop de temps dessus, je viens de vous expliquer globalement comment ça fonctionne. On va avoir un trigger email, on va récupérer l'information, la demande, on va classifier, ensuite on va préparer une réponse basée sur la base de données. S'il y a une demande particulière, on peut faire appel à un autre agent, et ensuite on va analyser la réponse, envoyer la réponse automatiquement, soit par email, soit si on a besoin effectivement d'une intervention humaine parce que la demande n'est pas évidente, on peut faire appel à une personne, en particulier par Slack, et voilà, on peut gérer les demandes comme ça. On va pas rentrer plus dans le détail sur la technique. Donc, on va se projeter sur un scénario. On va se dire que je suis un client qui a une réclamation ou une demande. Donc, par exemple, on va imaginer que je suis un client qui envoie une demande par email. On va envoyer demande paiement plusieurs fois et on va mettre bonjour. Puis-je payer en plusieurs fois? On va mettre merci et quand même. On va envoyer cet email donc sur l'adresse support client. Si on regarde côté N8N, l'exécution est en cours. Et ça y est, on est bon et on va aller consulter les emails. Et j'ai bien effectivement une réponse. Bonjour, merci d'avoir contacté le service client Exploria Labs pour répondre à votre question. Oui, pour les projets de plus de 20 000 euros, nous pouvons proposer un échéancier jusqu'à 4 paiements en espérant avoir bien répondu à votre demande. Et ça se base pas sur rien, ça se base sur une FAQ qu'on a chargée dans la base de données. Et si on regarde à ce niveau-là, on a une réponse concernant l'échéancier. Et effectivement, pour les projets supérieurs à 20 000 euros, on peut proposer un échéancier jusqu'à 4 paiements. Et c'est pour ça que l'agent IA service client nous a proposé cette réponse. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on a une demande qui sort du périmètre ou alors qu'on a besoin de décrocher par exemple sur un formulaire, on va faire une nouvelle demande, je vais vous montrer, on va mettre en plein écran, on va renseigner l'adresse support et on va mettre modification commande. On va écrire bonjour, je veux modifier ma commande, merci et bonne journée. Et si on envoie cette requête, au bout d'une minute, effectivement, on a bien un nouvel email. On va l'ouvrir et on a bonjour, merci d'avoir contacté le service client Exploria Labs. Et pour répondre à la question, on nous propose, pour modifier la commande, d'accéder à un formulaire comme évoqué juste ici dans la FAQ à ce niveau-là. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Évidemment, on peut construire des choses plus avancées en fonction des besoins, mais les bénéfices, même sur ce type d'utilisation relativement simple, vont être assez importants. Et ça, quelle que soit la typologie de votre entreprise. J'ai listé dans ce tableau l'impact positif que peut avoir ce type d'agent IA en matière de ROI si vous souhaitez automatiser votre service client, que vous soyez une TPE, une petite PME ou alors une entreprise plus grosse. Et effectivement, si on est dans la catégorie TPE, donc entre 1 à 5 employés, on va considérer qu'on va être sur une trentaine d'emails par jour avec un taux d'automatisation à seulement 65%, 5 minutes de traitement par email. Ça va vous faire économiser 593 heures par an, soit une économie brute par rapport à ce qu'on s'était dit, 7 euros par email, de 10 000 euros. Un agent IA, ça c'est vraiment une moyenne, va vous coûter 4 000 euros à l'implémentation, avec un coût annuel, là pour le coup, j'ai vu très large, de 800 euros. Honnêtement, on est quand même sur beaucoup moins généralement, mais même avec ces scénarios pessimistes, vous allez être sur un gain net dès la première année de 5 200 euros, soit un ROI de x2 dès la première année et moins de 6 mois pour rentabiliser la mise en place de cet agent IA pour la partie service client. Et évidemment, si on est sur des structures plus avancées, donc de 5 à 20 employés avec 100 emails par jour, un taux d'automatisation qui peut monter à 70%, là, on va être sur des économies beaucoup plus importantes, même si le coût lié à l'implémentation et le coût de fonctionnement annuel va être légèrement supérieur. Là, on est sur des ROI de x6. Et si on se positionne sur une très grande entreprise, là, pour le coup, ce type d'agent va se rentabiliser en moins d'un mois. Donc, bref, quelle que soit la structure de votre entreprise, vous vous rendez compte à quel point c'est une évidence de mettre ce type d'agent en place
place si vous souhaitez être efficace et économiser de l'argent. Et vous devez effectivement garder en tête que chaque euro investi par rapport au ROI qu'on a calculé juste ici va rapporter entre 2 et 17 fois son montant dès la première année, encore une fois en fonction de la taille de votre entreprise. Mais tout ça pour vous dire que c'est extrêmement rentable de partir sur ce type d'agent. Je vais vous donner maintenant des exemples concrets d'entreprises plus ou moins grosses qui ont automatisé avec évidemment des solutions qui sont différentes. Le premier exemple, ça va être une marque que vous connaissez sans doute, le Slip français, qui a réussi à automatiser 60% de son support sur justement les questions récurrentes. Donc évidemment, c'est des débuts, on peut monter jusqu'à 80, c'est ce que je vous mentionnais en début de vidéo, mais déjà 60%, vous vous rendez compte à quel point ça peut être intéressant. Second exemple, c'est Joyeux. Donc en fait, Joyeux, c'est une chaîne de café solidaire et eux, ils ont automatisé toutes les demandes récurrentes des clients sur les abonnements et les horaires des différents magasins. Et évidemment, en impact, ils ont observé une réduction drastique du délai de réponse, ce qui a permis au personnel d'avoir plus de temps sur place pour servir les clients. Donc évidemment, c'est intéressant. Troisième exemple, c'est la néobanque française qui s'appelle Shine et qui aujourd'hui répond à ses utilisateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à un chatbot IA automatisé. Et dernier exemple, SNCF Connect, qui aujourd'hui gère une demande sur 4 sans aucune intervention humaine. C'est quand même assez dingue. Donc évidemment, c'est un grand groupe, mais gardez en tête que ce niveau d'automatisation, il est accessible même sur une structure de 2, 3, 5, 10 personnes. Avec ce que je viens de vous montrer, vous pouvez vraiment démarrer tout petit et avoir des résultats très rapidement. Et donc ces résultats, ces avantages stratégiques, je vais vous les lister au nombre de 4 pour conclure. Évidemment, si vous mettez tout ça en place, vous allez gagner des points de marge, plus de bandes passantes en interne et surtout, et c'est très important, une meilleure image client. Ça va vous permettre d'avoir des clients plus fidèles, qui recommandent, qui consomment davantage vos produits et vos services parce qu'ils ont confiance en vous. Deuxième point également fondamental, Gartner prévoit jusqu'à 30% de réduction de coûts sur les fonctions de support d'ici 2026, justement grâce à la mise en place de ce type d'agent. Donc évidemment une meilleure image, mais également une réduction des coûts. Troisième point, et c'est pour ça que c'est important d'aller vite, c'est que forcément les premiers arrivants bénéficieront d'une avance stratégique en matière d'efficacité opérationnelle et donc de satisfaction client. Donc c'est pour ça qu'il faut bouger dès maintenant. Et dernier point, automatiser d'une manière générale votre entreprise grâce à l'IA vous permettra de ne plus recruter sous pression, de ne plus saturer vos boîtes mail et de ne plus rater de leads ou même d'avoir de clients mécontents. En un mot, ça vous permettra littéralement de scaler sans douleur. Et c'est pour ça que c'est aussi important aujourd'hui de mettre en place de l'IA dans sa structure. Pour conclure, automatiser dès aujourd'hui, c'est automatiquement améliorer la rentabilité de votre structure tout en conservant une taille d'équipe optimisée, permettant ainsi de réinvestir dans votre croissance et donc générer plus de bénéfices, des équipes qui sont aussi plus motivées sur des tâches plus intéressantes. Bref, vous commencez à comprendre la logique et le cercle vertueux autour de l'IA. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin et si vous avez besoin d'un petit peu plus d'accompagnement, vous pouvez booker un call avec moi directement dans la description. On prend 30 minutes ensemble pour un appel stratégique. C'est complètement offert, ça vous engage en rien et on construit ensemble la feuille de route pour votre entreprise pour mettre en place de l'IA et vous permettre d'être plus efficace, de réduire vos coûts et d'être plus performant sur le long terme. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez consommer plus de contenu, vous pouvez aller regarder la vidéo qui s'affiche juste au milieu de l'écran. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de contenu.